Alors, on va maintenant parler de l'événement qui nous amène ici. Déjà, Mali Football Awards, qu'est-ce que c'est? Mali Football Awards, au début, l'idée que j'avais, Mhm. et je vis que on peut faire plus que ça. Salut à tous, Captain Mali, encore pour vous. Alors, c'est la deuxième fois qu'on le fait, non? C'est Alors, ça. aujourd'hui, on est avec un monsieur qui va nous parler de foot, qui va nous parler d'événementiel. Alors, je vais le laisser se présenter lui-même. Alors, bonjour. Bonjour, déjà merci pour l'invitation. D'accord. Et ça fait plaisir d'être ici Non, le aujourd'hui. plaisir est pour tout le plaisir est pour nous. Non, 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 c'est moi. Tu vois, quand tu vois tes frères être avec les joueurs, les grandes personnalités qui sont avec nous encore sur le plateau, là, ça fait plaisir. Et déjà, toi-même, tu es une grande personnalité, donc moi, ça fait plaisir d'être. Ah, si tu continues, moi je prends facilement la grosse tête hein, si tu me Mais jettes non, des fleurs, tout ça. mais c'est la vérité. Ouais, par rapport à tout ce que tu fais pour la jeunesse et pour la culture hip-hop, c'est hyper important. Ça fait plaisir, Ah, merci beaucoup. merci. Alors, monsieur Ali Kawasako, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie? Pour moi, c'est Ali Kabasako. Je suis né au Mali, j'ai grandi au Mali. Hmm, Et après mon bac, je suis parti en France pour mes études. d'accord. Donc je suis parti pour étudier le droit. Si tu vois, quand on est jeune, on regarde les films d'avocats, tout ça. On se dit, ok, moi aussi. Donc je voulais être, voilà, je voulais faire du droit. Ok. Mais j'ai très vite compris que c'était pas fait pour moi. Ah ouais? Ouais, parce que c'était très très compliqué. Ceux qui ont fait du droit en France, ils savent. J'en entends beaucoup parler après, j'en sais pas grand-chose. Moi j'ai été complètement à l'autre extrême, mais bon. Voilà. Et après, voilà, j'ai commencé la communication, marketing événementiel. J'ai fait un, un bachelor marketing communication événementielle. D'accord. Ensuite à ça, j'ai fait un master management de sport. Ah d'accord, donc tu as étudié dans le sport en fait, le domaine du sport. Ouais, le sport, la communication, l'événementiel, le marketing, voilà. Et suite à ça, après mes études, bah, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Je suis dans la restauration, j'ai mon agence de communication, j'ai un restaurant. Et là, je vais lancer un média au Mali, je suis Wow. dans l'événementiel. Donc voilà un peu quoi. Voilà beaucoup de casquettes pour une seule tête. On Et tu essaie. as fait tout ça à quel âge? Ouf, moi, je commençais très très tôt. Ouais. D'abord à l'âge de 16 ans. Hmm. C'est là que j'ai créé mon association Espoir de Bamako. Wow. À l'époque, j'étais au lycée. On voulait aider les enfants de la rue, les mendiants, les orphelinats au D'accord. Mali. Donc nous-mêmes, on cotisait l'argent de la récréation, on mettait ça à côté. Wow. Et pendant les vacances, le week-end, voilà, on faisait des activités avec les enfants orphelins et les enfants de la rue. C'est curieux, Et on reçoit beaucoup de monde ici qui font à peu près le même type d'activité. ouais, parce que quand on vient d'un certain milieu où on a galéré, donc on sait ce que ça fait d'être dans la rue. C'est normal, ouais. Donc voilà, suite à ça, avec mon association, bah, je suis rentré dans plusieurs associations et j'ai fait plusieurs rencontres et tout. Même à l'époque, les Ibawan, les Sidiki, Ah ouais, et les Talbi, les Sidi Fresh, c'est des gens que voilà, on se connaît depuis. L'autre jour, j'ai vu Job Job El ouais, Pacifico qui El était sur le Pacifico plateau. Job, ça fait plus de Gros big 10 up, ans grand voilà, frère. qu'on se connaît. Donc, et quand je suis parti en France, Hmm. j'étais tellement attaché À par ce le milieu-là. milieu associatif et voilà, et le Mali aussi, voilà, je tiens beaucoup à mon pays. Ouais. Donc je continue dans les milieux associatifs avec l'association des étudiants maliens de De Reims. France, Ok, tu de étais dans Reims, quelle ville? pardon. Ok, Reims. Ouais, de D'accord. Reims. Donc après, on a fait un événement le week-end culturel des étudiants maliens, pas de Reims, mais de France. J'imagine ça a cartonné. Ah, ça a cartonné de ouf. C'est un week-end où on a invité tous les étudiants maliens de France à venir. Et on s'est retrouvé avec le week-end culturel des étudiants maliens d'Afrique. Parce que t'as tout le monde qui est venu d'un peu partout, des Vous avez Burkinabés. panafricanisé la chose. Ouais, tout le monde est venu en week-end et franchement, et aujourd'hui, il y a des gens qui se sont rencontrés lors de ce week-end culturel Mhm. et qui ont créé des sociétés ensemble. Et il y Wow. en a qui sont mariés, qui ont des enfants, tu vois. Ah, tout Donc, ça grâce à Monsieur Ali. non, pas grâce à moi, c'est grâce à tout le monde. Non, il faudra que C'était, les enfants passent saluer chaque week-end en fait. c'était l'association des étudiants maliens de Reims où tu avais beaucoup de bénévoles, de membres qui étaient là. Non, on a fait des belles choses. Suite à ça, bah, je connais Dawala D'accord. et je commençais à travailler avec Dawala, à l'accompagner, à produire des événements, des artistes. Et on a fait pas mal de choses ensemble. Bah, la Nuit du Mali, Hmm. qui est l'un des plus gros événements de la diaspora africaine Ouais, de ouais. France.
Moi, j'étais chargé de la partie organisation et la partie communication. Waouh, Donc, les c'est quand même artistes. beaucoup de charges, hein. Ouais, Quand tu commençais ça, est-ce que tu avais de l'expérience que tu avais, c'était ce que tu avais organisé, week-end culturel, tout ça, et le prérequis ou tu avais d'autres expériences après? en vérité, moi, je suis quelqu'un, j'aime trop les challenges. C'est pas parce que j'ai l'expérience ou pas que je vais faire quelque chose. Si j'ai envie de faire quelque chose, j'ai la tête dure. J'ai dit, ok, je vais aller. Moi, quand Dawala, il a dit, moi, je vais faire la nuit du Mali à Bercy. Est-ce que tu penses que tu peux travailler dessus? J'ai dit, mais c'est facile, ça. Après, il m'a dit, bon, il faut que tu trouves le contact des artistes. C'était à l'époque Geneba, c'est Kibabandi, Oumo, tout ça. Alright. C'est simple. Donc, on va le trouver. Parce que tu avais déjà les Ibawan, tu avais déjà un Ouais, parce que prérequis, c'est ça? en fait, quand j'appelais l'artiste, je disais, ouais, je travaille avec Dawala. Ah ouais, Et ça Dawala, c'était la facilite les grosse. Voilà, choses. c'était très. Dawala, c'est C'est le quelqu'un nom. qui est très connu, voilà. Ouais. Donc, du coup, c'était aussi d'un côté très facile. Ouais, après, petit à petit. Maintenant que tu parles de Dawala, moi j'ai vu qu'il a fait son centre Watibé il n'y a pas longtemps ici. Et il y a quelques temps, il a pris 8 soldats, notamment dans son label. Donc il veut faire des actions ici. Donc j'ai aussi vu, parce que je pense qu'on est là aussi pour parler du Mali Football Awards. C'est ça. C'est bien ça le nom. C'est ça. Et sur l'affiche, j'ai un peu traîné sur la page, j'ai vu Dawala qui était partenaire ou sponsor, je sais pas. Il est sponsor. Bah, comme j'ai dit, moi, Dawala, on a une relation particulière parce que Dawala, ça fait depuis que j'étais étudiant, Ouais, j'ai parlé des week-ends culturels. ouais, ouais. Les week-ends culturels, pour te dire, la salle qu'on avait réservée, on n'avait pas d'argent pour payer. Et moi, je suis parti, je donnais un séqué au gars. Ouais. J'ai dit, voilà, mais l'argent, tu vas pas encaisser maintenant. T'attends un peu et je te dirai. Mais je savais pas comment payer. C'était pas un vrai chèque? Cette nuit, c'était un vrai chèque, mais il n'y avait pas d'argent sur mon compte. Mais j'ai donné au gars, j'ai dit, tiens, mais Ouais. N'encaisse pas tout de n'encaisse suite. pas tout de suite. D'accord. Voilà, parce que j'ai dit, on trouverait une solution. Et on a réservé la salle, tout le monde est venu, voilà, on a fait la fête. Et moi, tout le monde ne savait pas comment payer la salle. Le courage de ça. Ouais, après, voilà, j'ai dit, bon, boss, là, il y a un problème. Moi, j'ai donné mon chèque, mais en vérité, il n'y a pas d'argent sur mon compte, on doit payer la salle. Comment il a pris ça? Il a dit, mais si vous devez payer combien la salle? J'ai dit, ah, bah, la salle, je crois que c'était 4200 €, un truc comme ça. Ok. Il m'a dit, mais il n'y a pas de souci, dis au gars de donner les RIB. Et il a payé. Et il a pris sa voiture. À l'époque, c'est Dawala quand même. Il a pris sa propre voiture. Il a fait Paris-Reims pour venir assister à l'événement. Et à l'époque, il était trop demandé. Mais il est venu. Et les gens, tout le monde a kiffé parce que Dawala, il est venu. Donc, il y a cette relation particulière, même si je fais d'autres événements. Même Dawala, il prend pas son téléphone, il m'appelle. Je suis obligé de les mettre. C'est vrai. Voilà, c'est pour cela il y a Watibé, parce que, et c'est par rapport à tout ce qu'il fait pour le Mali, pour le football malien. C'est quelqu'un qui, quand il s'agit du Mali, il ne calcule pas. Il est en avant. Voilà, il est en avant, il fait tout. Donc c'est pourquoi, quand j'ai voulu faire cet événement, c'est automatique. C'est automatique, c'est le partenaire. Voilà. Le partenaire. Alors moi, je peux le témoigner, c'est quelqu'un de très ouvert. Je lui ai parlé de mon combat il y a quelques années, 2 ans, et il a été très réceptif et on a même échangé les contacts par rapport à ça. Il était à une fête à Marseille. C'est quelqu'un de très très simple. Alors, on va maintenant parler de l'événement qui nous amène ici. Déjà, Mali Football Awards, qu'est-ce que c'est? Mali Football Awards, au début, l'idée que j'avais, et je vis qu'on peut faire plus que ça. D'accord. Parce que aujourd'hui, moi, je suis dans le milieu footballistique au Mali. J'ai vu, il y a beaucoup de choses, mais chacun est dans son coin et tout. Tu trouves que les gens ne sont pas suffisamment en cohésion? C'est ça. Ok. Je me suis dit, et quand tu regardes les autres pays, ils sont trop en avance par rapport au Mali, et les événements autour du football et tout. Et quand tu regardes les pays comme les Ghana, la Côte d'Ivoire, c'est pas pareil au Mali. Donc je me suis dit, bon, on va faire un événement, on va l'appeler le Mali Football Award. Ok. On va récompenser les acteurs, ceux qui ont contribué pour la saison 2023-2024, ceux qui ont fait rayonner les footballs maliens. On va les récompenser. Mais ça ne va pas être seulement le but, c'est de réunir tout le monde, la grande famille du football malien. Et on va même aller loin. Moi, c'est de réunir la jeunesse malienne autour du football. Moi, quand j'ai vu l'affiche, j'ai vu des footballeurs maliens qui performent ailleurs. J'ai vu des gens aussi de la Ligue 1 malienne. Et j'ai vu le football féminin aussi, qui n'est d'ailleurs pas mis en avant. Maintenant, j'ai vu une certaine classification. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà, la classification qui a été faite, et deux, quelles seront les récompenses justement? Exactement, en fait, parce que comme tu as dit,
Aujourd'hui, les gens, on oublie très souvent qu'il y a les footballs féminines au Mali. Ah, On a une équipe nationale, on a les championnats de football féminin au Mali. Mais les gens, voilà, elles sont oubliées un peu. ouais, Et on a le championnat national aussi qui est là. ouais, Voilà, même si il n'est pas au niveau où on souhaite. d'accord. Donc moi, je voulais pas seulement qu'on se focalise sur le professionnel, l'équipe nationale A et tout. Comme j'ai dit, je veux réunir tout le monde. Donc c'est pourquoi on est parti de les chercher. Là, il y a 17 catégories. Donc on va récompenser les meilleurs joueurs, la meilleure joueuse, Ok, le meilleur espoir, la meilleure espoir, euh, le meilleur arbitre. Parce que eux aussi, ils contribuent. On a tendance à les oublier, les entraîneurs. c'est vrai. Et voilà. Donc moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est de réunir tout le monde et la grande famille du football malien. D'accord, Et pas seulement, on va faire venir des entrepreneurs, d'accord. des artistes, des humoristes, parce que beaucoup ne sont pas, tous ces mondes-là, ils ne sont pas en contact avec le footballeur. C'est Quand vrai. tu prends je vais te donner un exemple bête, hein. Et aujourd'hui, Aliou Dieng, Ok, c'est l'un des joueurs maliens les plus suivis sur les réseaux sociaux. Et il a des 2 millions de followers. Et il joue en Égypte. Et l'Égypte, les Arabes, ils consomment beaucoup du thé là-bas. ouais, Et c'est vrai. au Mali, on produit beaucoup de thé, on a beaucoup de marques de thé ici. C'est vrai. Mais c'est quand vrai. tu Tu regardes, penses à ils sont pas, business il opportunité, n'y a c'est pas de ça? collaboration avec Ouais, Aliou Dieng et ces marques-là. Et même moi, c'est le vrai. but aujourd'hui, à travers cette soirée-là, moi, je vais inviter toutes les marques. Donc, les gars, venez. Voilà, il y a des opportunités ou des business que vous pouvez faire ensemble. Donc, D'accord. imagine Aliou Dieng, il devient ambassadeur d'une marque de thé au Mali, bah, parce qu'il est très suivi en Égypte. C'est vrai. C'est Donc, vrai. ça peut être une occasion. Ça peut ouvrir plusieurs portes de Voilà, business et et les tout. footballeurs, c'est des gens qui ont de l'argent, Dieu merci, qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas fait des études. D'accord. Ils n'ont pas d'idée D'investissement. d'investissement et tout. Attention quand tu dis que les footballeurs ils n'ont pas fait les études Non, après. non, la majorité, C'est c'est une réalité, parce C'est vrai. que c'est des études, ce qu'ils font, c'est d'apprendre les langues. Mais ils n'ont pas de diplôme, par exemple, en économie, De finance. spécialisation Voilà, voilà, spécifique. voilà. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'entrepreneurs en Mali, surtout des jeunes entrepreneurs qui ont beaucoup d'idées d'entreprise. Et souvent, ça demande 1 million, des millions. C'est Et les gars pourraient investir leur argent au Mali en fait. exactement. Donc, ils pourraient Et ça va, booster l'économie locale. ça va créer de l'emploi. C'est vrai. Donc ça va contribuer au développement du pays. Donc moi aujourd'hui c'est ça le but. Le but c'est qu'il y a une connexion entre le monde du football et les mondes des entrepreneurs, des humoristes, des artistes et tout le monde. Moi le but c'est d'inviter tout le monde autour de cet événement. Ça c'est vraiment honorable, moi je me dis. Mais bon, j'ai quand même quelques questions. Quand tu appelles cet événement Mali Football Awards, moi je vois un côté très business dans la chose. Mais en quoi ça peut servir aux joueurs locaux maliens, aux joueurs locaux maliens qui ne performent pas ailleurs? Parce que ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est un peu porté vers les joueurs de l'extérieur. Mais qu'est-ce que ça va apporter aux joueurs locaux? Ok, c'est une très 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 bonne question. C'est une très bonne question. Moi, par exemple, hier, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a un membre de mon groupe qui a pris une capture d'écran Ok. et qui m'a envoyé. Et je regarde, je vois, c'est une joueuse qui dit, ouais, elle est très heureuse et contente d'être nommée au Mali Football Award. En Alright. fait, ça leur met en valeur déjà. D'accord. Ça, c'est hyper important. Ça leur met en valeur, ça leur montre que ouais, ils sont considérés. Et aussi, ça les pousse à se surpasser. Parce qu'ils vont dire, OK, à la fin de chaque saison, bah, il y a les Mali Football Awards. Donc, ouais, je vais participer. Voilà, je serai vais nominé. participer, je serai nominé. Et pour les CV même, c'est important aussi. C'est vrai. Donc, tu vois, pour les CV de la joueuse ou du joueur, c'est de dire, ah, j'étais le meilleur joueur malien de telle année, meilleur espoir, mais, parce qu'on a les espoirs aussi. Donc, ça va leur pousser et ça va donner plus d'engouement même au championnat malien. Dans ce cas, nous, on doit surtout espérer que le Mali Football Awards prenne de l'ampleur. Parce que plus ça prend de l'ampleur, plus les gens qui sont nominés sont crédibles. C'est bien ça? C'est ça. Et même, il y a des médias étrangers qui commencent à partager. Par exemple, au Congo, Philly qui est là-bas. Mais il y a des médias qui sont en train de dire que voilà, Philly il est nommé au Mali Football Award, qui est le trophée qui récompense les footballeurs maliens. Donc, voilà, Dans tu ce cas, vois. nous sommes tous aussi honorés alors de faire partie des premiers médias qui en parlent. Exactement. D'accord. Voilà. Et je veux dire, parce que moi, je ne connais pas beaucoup le monde du foot au Mali. Mais de ce que j'ai appris et ce que j'ai vu quand je m'en suis approché, c'est qu'il y a beaucoup de soucis. Les gens ont beaucoup de soucis. Les joueurs ont des soucis d'argent.
je ne sais pas, ça vient de plusieurs formes. Les joueurs ne sont pas dans de bonnes conditions. Est-ce que le Mali Football Award sera un espace où les joueurs peuvent mettre en avant leurs problèmes en vue de trouver une solution à ça? Bon, après, comme Mali Football Award, c'est juste c'est la cérémonie d'une soirée. D'accord. Donc après, je pense pas que que les gens ils pourront voilà, parler de leurs problèmes et tout. Mais D'accord. chaque joueur qui sera nommé aura l'occasion Un temps de speech. voilà, voilà, il y aura un petit moment où il va parler. Après, tout le monde est libre de dire ce qu'il veut dire. Super. Voilà, mais après, peut-être que suite à ça, on pourra organiser des colloques ou voir quel format on peut faire Pour pour pousser que, le football voilà, malien. les Mali Football Awards, c'est les départs, mais après, l'idée, c'est pas de s'arrêter qu'aux soirées, c'est Super. d'aller un peu plus loin, de voir les choses qui peuvent aider les footballs maliens à se développer. Super. Alors moi je t'ai vu avec notamment le ministre Oui, il y a quelques semaines je crois, si je oui, crois qu'il y a quelques jours, quelques semaines. il y a 3 semaines. Alors ministre, fédération, quels sont vos rapports? Bon, la fédération, c'est eux qui gèrent le football malien. D'accord. Le ministre, voilà, la fédération aussi dépend du ministère. D'accord. Ah, le ministre, voilà, il a adhéré le projet, on s'est vu, voilà, il a beaucoup aimé le projet et il nous soutient. J'imagine. Voilà, et la fédération aussi, on les a présenté le projet. Donc voilà, c'est l'idée, comme j'ai dit, c'est de fédérer tout le monde, c'est de mettre tout le monde autour de cet événement, quoi. Super. Alors, ça, c'est une question qui n'est pas directement liée au Mali Football Awards. Moi, je te vois souvent avec les joueurs. C'est vrai qu'on a mentionné au début du podcast, mais à ce stade, en fait, tu ne m'as pas dit exactement qu'est-ce que tu fais pour eux, qu'est-ce que tu fais avec eux. Pour Les moi, en équipes vérité, maliennes. comme j'ai dit, moi je suis un passionné du football et je suis un amoureux du Mali. D'accord. Et comme je suis dans la domaine de la communication, donc comme on sait au Mali, la communication autour de l'équipe, voilà, c'était pas trop ça. D'accord. Donc un jour, je suis venu en vacances au Mali, j'ai fait préparer une stratégie de communication. Mhm. J'ai pris mon ordi, je pars à la Fédé. J'ai vu la secrétaire, j'ai dit je vais voir le président. Il m'a dit vous avez rendez-vous? J'ai dit non, il a dit on peut, voilà, il faut prendre rendez-vous. Et moi, j'étais venu une semaine au Mali, donc D'accord. ça allait être compliqué. Et je suis sorti et je suis resté posé devant la Fédé. Mhm. Bah, tu as les vice-présidents qui venaient, j'ai demandé au gardien, il dit c'est les vice-présidents de la Fédé. Je me présente, j'ai dit voilà, j'ai quelque chose à vous présenter. Il me dit ouais, vas-y, viens, on y va dans mon bureau. On part, il me dit ça concerne quoi? J'ai dit ça concerne la communication autour de la Fédé, de l'équipe nationale. Ah, j'ai Et- envie de dire waouh quand même. ouais, après, il dit bah attends, il y a une cellule de communication, ils sont là, je vais les appeler. Mhm. Après, il y avait un qui était disponible, il a appelé et moi, je fais la présentation. J'ai fini, ils ont dit, mais c'est de ça vraiment qu'on a besoin. D'accord. J'ai dit, moi, en vérité, voilà, moi, je vous laisse la stratégie que je fais, Mhm. mettez-les en place. Ils ont dit, mais parce que ça va être compliqué et tout, est-ce que je peux le faire? J'ai dit, moi, en vérité, il n'y a, C'est pas pas de- ton il y a pas de problème. Ok. Il y a pas de problème. Et c'était les matchs pour la qualification pour la Coupe du Monde contre la Tunisie. Il y avait match aller et retour. D'accord. Donc voilà, on a mis les choses en place et les gens ils ont dit ah il y a un changement, ils ont apprécié et tout. Voilà. Après suite à ça Mais et- attends, tu as fait ça sans rien attendre en retour. S'ils avaient appliqué la stratégie sans jamais te contacter, non, qu'est-ce que toi tu aurais eu derrière? en vérité ça n'a rien entendu au retour parce que c'est le Mali. Déjà moi tout ce que je souhaite c'est le Mali et même les Mali Football Awards il y a zéro sponsor comme je t'ai dit. D'accord. Tout est fait sur fonds propres. Il y a des ans, quand j'ai commencé à en parler, et il n'y a aucune entreprise qui a voulu m'accompagner. Et moi, comme je te dis, moi, je suis quelqu'un, j'aime les risques. Donc voilà, j'ai dit, bon, ok, je vais mettre, je Tu vais vas mettre coffrer. le paquet pour ça. Voilà, je vais mettre les paquets pour ça. Et comme j'ai dit au ministre, je lui ai promis, j'ai dit, on va vous rendre fiers parce qu'on prépare un événement de qualité. Ça ne sera pas un événement qu'on voit tous les jours. Ce sera un événement où il y aura un tapis rouge, un photocall. Ah, j'allais venir à ces questions-là. Ouais, sinon, voilà. Comme on revient, c'était, voilà, j'ai dit, ils m'ont dit, ouais, ils n'ont pas de budget pour ça. J'ai dit, en vérité, moi, c'est pas le C'est budget. pas un Moi, budget du dont tu as moment besoin. où ça peut donner une bonne image de notre équipe et ça permet aux supporters d'être en contact et d'être bien informés, moi, en vérité, moi, je suis partant. Mais est-ce qu'il n'y a pas une dimension business dedans, autrement que les sponsors, où toi tu aurais un gain Par rapport par à, rapport au Mali non, Football Awards? non, parce que les places, tout est sur invitation. Tu as 1000 places et les 1000 places, comme je te dis, moi j'ai envie d'inviter tout le monde, toute la jeunesse malienne autour du football et pour créer quelque chose. Donc il n'y a pas, à part le sponsor pour un événement, sauf si tu vends des places. Et moi, les places, on ne les vend pas. Les 1000 Ouais. places, c'est 1000 invitations. Donc il n'y a pas un autre moyen pour gagner de l'argent. D'accord, ça c'est très honorable. Moi j'ai hâte de voir ça. Et le Mali Football Awards, il se tiendra où?
Ça se passera au CICB, CICB ouais, quand? dans la grande salle du CICB. Ça se passe le 29 de ces mois, c'est un mercredi. D'accord, donc les gars, si vous suivez ce podcast, allez, venez tous. Je sais pas si les gens peuvent venir en fait, c'est sans Bah, parce qu'il invitation. y a beaucoup de gens Après, qui demandent. Donc, à un moment donné, une personne lambda, on va mettre un concours, un place, pour, voilà, voilà, pour donner des places. d'accord. Donc, même si ton média, tu veux faire gagner des places, on peut voir, même s'il ne reste plus beaucoup. Donc, on peut voir. Il faut que tu nous fasses gagner des places. Il y a des gens qui nous suivent, qui sont fans de foot, que je connais, qui tueraient pour aller à un événement de ce Il type. n'y a, y a Donc pas il de, faut que tu nous fasses gagner des y a places. pas de souci, je vais voir avec l'équipe. J'ai Et- failli faire une grosse flop. Hein. J'ai failli inviter les gens à venir. Il fallait que je pose la question. Non, parce que malheureusement, on a une salle qui prend que 1000 personnes. Et D'accord. aujourd'hui, on a tellement de demandes sur les réseaux sociaux tous les jours. Comment je fais pour participer? Comment je peux venir? Parce que j'aime le football malien. Je suis un grand fan du football malien. Mais malheureusement, on est en train de faire en sorte que tout le monde regarde Voilà, j'ai l'événement. la Donc, diffusion. ouais, la diffusion, ça sera un streaming. Ok, Donc, on a mis les paquets pour que ce soit vraiment un truc de qualité. d'accord. Et voilà. Et s'il y a des pages même qui sont intéressées, par exemple, votre média, vous êtes intéressé, D'accord. bah, on peut vous passer les streamings. Parce que le but, c'est. En fait, le but, c'est. C'est que ce soit broadcasté Voilà, au voilà. maximum. Nous, il n'y a pas de. Non, non, non. Ça, c'est un événement. C'est vrai que je suis l'universitaire et j'ai une équipe derrière qui travaille et que la majorité, c'est des bénévoles. C'est des gens qui aiment le Mali, qui aiment le football malien. Donc, nous, le but, c'est que on veut que tout le monde regarde cet événement, voilà, que ça se passe très bien. Et s'il y a des pages qui veulent passer en streaming, nous, on leur donne sans attendre rien en retour. Super. Donc, est-ce que vous avez des chaînes télé sur lesquelles ce sera diffusé? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Après, s'il y a des chaînes télé qui sont intéressées. Peut-être à travers ce podcast, il y a des chaînes qui pourront vous contacter. Ouais, non, il y en a qui nous ont contactés. Et voilà, on a parlé, mais après, il n'y a pas eu de suite. D'accord. Donc, d'ici là, on verra bien. Bah, j'espère que beaucoup de chaînes vont contacter parce qu'il y a des chaînes qui sont pas mal vues ici et qui sont même regardées par les diasporas ailleurs. Donc j'espère qu'il y aura des partenariats à ce niveau-là. Ouais, bah. Mais bon, dans la soirée en tant que telle, quel est le programme? Bah, les programmes, comme on a dit, il y aura un vrai tapis rouge. D'accord. Il y aura un vrai tapis, parce que Il y ça, a un il faut. dress code? Ouais, il y a un dress code, c'est tenue de gala noir. Ok. Après, tu peux venir en tissu noir, tu peux venir costume cravate et tout, mais il faut t'habiller en noir, tenue de gala noir. Et les femmes qui viennent, robe noire, ou voilà. En tout cas, il faut t'habiller en All noir. black. Voilà, et tenue de gala. Donc, les gens ils vont venir. Il y aura d'abord les tapis rouges. Après les tapis rouges, on va faire une sorte de cocktail, histoire de les gens ils puissent changer les cartes de visite, comme on a dit. Très important, Voilà. le moment réseautage. Voilà, parce que dans la salle, ça va pas être possible, parce que ça sera compliqué. Les gens seront assis. Voilà, ils vont tous regarder c'est le ça, spectacle. c'est ça. Bah, suite à ça, et ça permet aussi que tout le monde vienne à l'heure. Et suite à ça, bah, on va aller à la salle. Parce que si ça commence, on ferme les portes. Il n'y a pas de t'es venu en retard, il n'y a pas de t'es telle personne ou autre. Non. Nous, voilà, on va faire un événement de qualité et on a des exigences. Donc, c'est hyper important que les gens. Voilà, discipliner par rapport à ça. voilà. Donc, les gens ils vont arriver après la cérémonie, c'est parti. Hein. Super. En tout cas, comme on dit, l'idée c'est ça, mais il y a la réalité du terrain. Voilà. Moi, j'espère que l'idée va suivre en fait son cours naturellement et que ça va donner une réalité conforme à ce qui était prévu au départ. Non, mais c'est ça parce que, comme j'ai dit, moi, parce que j'ai mon agence de communication d'événementiel, l'idée aussi c'est de montrer en termes d'événementiel qu'au Mali, on a des jeunes qui peuvent faire des événements de qualité. C'est vrai. Donc en fait, il y a plusieurs choses qui rentrent dans le Mali Football Award. Et ton agence s'appelle comment? AK Agency, Ok, Ali Kaba Agency. On peut compter sur AK Agency pour cet événement de qualité. Alors, On moi, essaie. je voulais savoir, au-delà de ça, est-ce qu'il y a des prestations d'artistes, il y a des choses comme ça? Oui, il y a Escopé Ok, qui va venir. Bon, il ressort en Séville et voilà, ça s'est bien passé. C'est quelqu'un que moi-même Super. j'apprécie beaucoup ouais. et qui est très très bon. Et D'accord. on a Dr Keb Ok. voilà, qui a confirmé aussi qui sera là. Après, il y a d'autres artistes qui seront présents, mais en tant que guest. Est-ce que vous avez pensé à inviter des gens qui ont fait les hits par rapport au Askia Modibo, par exemple. Bah, Askia voilà. Modibo, on est en train de. C'est en cours. Et Djeneba Sek. Super. Voilà, pour super. l'instant, on a Escopé, Dr Keb confirmé. Et ouais, c'est en cours, Djeneba Sek et Askia Modibo. Super. Donc voilà, en toute transparence, il y a Monsieur Ali Kaba qui nous parle de l'événement Mali Football Awards. Je ne sais pas s'il y a
un aspect que moi, je n'ai pas mentionné, que tu aimerais qu'on mentionne? Bon, comme j'ai dit, nous, on va inviter tout le monde. D'accord. On veut que tout le monde vienne à cet événement, que ce soit l'événement de la jeunesse malienne. Voilà, que quand on parle de football malien, on dit, ah ok, c'est la jeunesse C'est malienne une qui... référence de Mali Voilà, Football Awards. voilà. Est-ce qu'il y a des événements comme ça qui se font déjà ici? Est-ce que vous avez vu un peu des événements pareils? Ouais, on a vu des événements pareils. Puis il y a pas mal d'événements qui récompensent des gens, des entrepreneurs, des humoristes ou influenceurs et tout. Mhm. Donc, mais nous, comme j'ai dit, quand je me lance dans un truc, je vais. High level. C'est ça. Mais bon, en quoi ce sera différent cette fois-ci? En quoi ce sera différent? Ouais, Bah, déjà, que nous, c'est sur invitation. d'accord. Donc, ça veut dire que c'est pas tout le monde qui a accès. D'accord. Et c'est les Mali Football Awards. Donc, Moi, j'ai vu l'intro, j'ai vu le trailer, il est c'est bien. le Malien, tu as 60% des Maliens qui aiment le football. Pour te dire, on a donné l'opportunité au public de voter. D'accord. Et c'est en ligne, on a fait des votes, c'est des votes en ligne. Oh, d'accord. Et en 3 jours, Hmm. on a 6000 votants. Waouh. Et Wow, 6000 wow. votants. Et dis-toi que c'est même pas grosse- l'écart de le Malien qui aime le football. Parce que c'est sur Internet, c'est compliqué pour certaines personnes de s'inscrire et tout, pour faire les Ouais. votes et tout, tu vois. Donc, malgré tout ça, en 3 jours, on a 6000 votants et c'est pas encore fini. Parce que, comme beaucoup ne savaient pas, ne sont pas au courant de l'événement et tout, mais bon, comme on est passé sur un vrai média, D'accord. bah, j'espère que beaucoup seront au courant. Moi, je suis sûr que plein de gens sauront. Et les gens, n'hésitez pas à partager. C'est un événement qui se passe le 29 mai. Ça se passe au CICB dans la grande salle. C'est tapis rouge, all black. Partagez au maximum. Peut-être qu'il y a votre joueur préféré. Peut-être que certainement qu'il y a votre joueur préféré. Certainement que vous avez quelqu'un qui joue localement, qui a son nom sur la liste. Donc, c'est une occasion pour vous de pousser la personne en partageant et en poussant les autres à aller voter pour votre joueur. C'est bien ça? C'est ça. Et au-delà des joueurs, il y a les arbitres, il y a les joueuses, il y a les arbitres féminins aussi. Il y a les entraîneurs D'accord, il y a aussi les entraîneurs. et les académies, il ne faut pas oublier parce que c'est eux qui forment les joueurs qui sont dans l'équipe nationale aujourd'hui. Super, super. Voilà. En fait, on a inclus tout le monde. J'espère pas oublier quelqu'un en tout cas. Bah, si on a oublié de mentionner quoi que Et- ce soit ici, sachez que vous êtes pris en compte, c'est juste par rapport au podcast qu'on ne vous a pas Et mentionné. les anciens joueurs, on les a fait venir c'est depuis la génération 72 et la génération 74, Il y aura la beaucoup génération- d'émotions, hein. la génération 2002 Mm. et ceux qui sont actuellement. Donc on a essayé de faire venir toutes ces générations-là. Et pour que, voilà, en vérité, le but c'est que tout le monde soit présent, quoi. Super. On n'oublie personne et j'espère que tout le monde sera présent. Alors, excellent. Moi, je pense qu'on a fait le tour, hein. Donc, la famille, vous savez déjà où trouver, vous connaissez nos réseaux. N'hésitez pas à partager. Cet événement est tout prêt et n'hésitez vraiment pas à faire tourner autour de vous. Mali Football Awards. J'espère que ce sera un succès. Je suis sûr que ce sera un succès. Voilà, j'espère aussi et j'aimerais te remercier par rapport à tout ce que tu fais, par rapport à Oh tout ce que non. tu as mis en place. Tu vois, c'est hyper important parce que on a beaucoup de jeunes qui se lancent mais qui ne s'accrochent pas, qui veulent le résultat tout de suite. Tu On vois. va essayer. Et depuis un moment, moi je te suis et je vois tout ce que tu fais. Franchement, continue avec ton équipe, c'est du bon boulot. Merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est normal, mon gars. Allez, champion.